que la femme est la vie, la source de vie et d'énergie d'un homme, la femme n'est plus là, l'homme disparaît, l'homme s'écoule. Un mari peut être très aimant et malgré tout il est très dur, on n'est pas tout le temps dans la chambre. C'est une réalité vraie que toutes les énergies de vie qui se déversent dans l'homme passent par le canal de la féminité. Amour interdit se transforme en haine, même si l'amour interdit peut être au départ un amour fou et passionné. Généralement c'est le cas de tous les amours interdits qui sont des amours fous au départ. Mais comme il est fondé sur quelque chose qui est interdit, ça ne peut se transformer qu'en haine. Toute énergie n'agit que de l'intérieur vers l'extérieur. Si Chava se trouve cachée à l'intérieur de l'homme, ce qui signifie que la féminité est la chayout de l'homme. C'est-à-dire concrètement, à notre niveau, ne jamais oublier que la femme est la vie, la source de vie et d'énergie d'un homme. La femme n'est plus là, l'homme disparaît, l'homme s'écroule, comme on l'a vu avec tous les grands hommes de l'histoire. Du jour où ils ont perdu leur femme, ils se sont écroulés. On l'a vu avec Béguil, on l'a vu avec combien d'autres, etc. Ils ne tenaient que sur. Elle est partie, ils ont disparu. Et donc pourquoi? Parce que, effectivement, Chava se trouve à l'intérieur de Adam, c'est son énergie, c'est sa raison d'être, c'est sa raison de vie. Maintenant, pas seulement dans le langage moderne, ma vie, mon amour, ma colombe, etc. C'est même sans ça, c'est une réalité vraie que toutes les énergies de vie qui se déversent dans l'homme passent par le canal de la féminité. Donc nous, déjà, les hommes, si on en était conscients, on regarderait déjà notre femme d'une autre manière. C'est bon de le rappeler. Parce que très souvent, je vais dire, on fait le malin, on s'imagine que je peux me passer de toi, retourne chez ta mère, mais retourne chez ta mère, tu vas voir ce que tu vas devenir, toi. Mais la seule possibilité d'un homme vraiment haut, qui puisse avoir une femme qui se détourne de lui, c'est une femme qui se sent profondément seule. Elle ne va pas rechercher la sexualité, elle ne va pas rechercher l'aventure, elle va rechercher la vie. Parce qu'elle a de la vie à donner et son mari n'en veut pas. Comment? C'est peut-être la cause de la femme de Rabbi Meir, c'est pas mal, j'avoue que j'y avais jamais pensé, mais Betor Kedé, c'est peut-être possible. Mais mes amis, c'est la souffrance qu'a exprimé quelle grande femme qui n'a pas été avec un autre homme, mais qui a dit « Je souffre d'être la femme de cet homme-là ». Comment elle s'appelait cette femme-là? Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Lui, la chance qu'il a eu, Moshe Rabbeinu, c'est que Tzipora n'a pas été avec un autre. Mais le contexte, on le comprend. Et peut-être que pour la femme de Rabbi Meir, c'est de ce dont elle souffrait. Elle le voyait quand, son mari? Quand elle le voyait? Quand? Mais si le mari ne travaille pas dans ce sens, à combien plus forte raison la leçon pour nous, mes braves? Une femme qui ne reçoit pas ce qui lui est dû, et ce qui lui est dû, c'est tout, puisqu'elle est notre vie, elle est Chava, source de vie. Une femme qui ne reçoit pas, il ne faut pas s'étonner après si elle va chercher ailleurs. Alors si elle est propre, elle cherchera, si elle a les moyens, elle dépensera dans les magasins, elle ira avec ses copines, et si elle est un peu moins, elle ira peut-être aussi avec quelqu'un. C'est de ce genre de choses qu'on parle ici. On parle d'un homme qui est 100% propre, qui a une femme qui le trompe. Comment c'est possible? Ce n'est possible que si, justement, parce que tu avais une femme d'un niveau incroyable, puisque la preuve c'est que tu es toi d'un niveau incroyable. Tu n'as pas compris qui tu avais à tes côtés, elle s'en va. Donc c'est de ça qu'on parle ici, c'est ce qui est arrivé avec Chava. Chava était d'un niveau inimaginable. Mais comme, disent nos maîtres, son mari dormait, ça veut dire qu'il l'a pris uniquement pour faiseuse de besoins. Et c'est fini, ma chérie, je t'aime jusqu'en c'est le moment, et puis après je t'ai oublié, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Maintenant, adapté à notre niveau, la leçon elle est inimaginable, inimaginable. Ça veut dire qu'une femme, elle peut, même une femme vertueuse, elle peut quitter son mari. Et je tiens à préciser que l'adultère dont on parle, c'est pas forcément l'adultère physique réellement, c'est l'adultère à tous les niveaux. Le simple fait qu'elle en a marre, qu'elle a envie de s'enfuir, mais qu'elle ne le fera pas parce que c'est une femme vertueuse, mais qu'elle n'en peut plus de vivre avec cet homme-là. Et c'est un adultère intérieur dont on ne soupçonne même pas la présence des fois. C'est que ça se voit sur la tristesse qu'elle porte sur son visage. Et l'homme n'est pas suffisamment conscient de comprendre qu'est-ce qui rend sa femme malheureuse. Mais quoi qu'il en soit, je reviens simplement. Le Yetzer Hara de droite ou le Yetzer Hara de gauche, c'est que il y a deux choses qui peuvent faire tomber la femme. Soit le côté droit c'est l'amour, c'est le chesed, c'est la bonté. Elle ne reçoit pas l'amour dont on a besoin.
soit c'est le côté gauche, la rigueur, le mari est trop dur. Un mari peut être très aimant et malgré tout il est très dur. On n'est pas tout le temps dans la chambre. Donc malgré tout dans d'autres moments il est très très dur. Et donc c'est les deux choses qui peuvent déstabiliser une femme. Soit le côté gauche, soit le côté droit. Soit elle n'a pas l'amour qu'elle attend, soit, même si elle a l'amour qu'elle attend, elle est comblée dans ce domaine-là, mais de notre côté, dans les autres mondes de la vie qui sont les plus fréquents, le mari est trop dur, il est dur. Et la femme, elle a besoin de tendresse, pas seulement dans la chambre. Et donc ça, c'est les deux choses qui peuvent faire tomber une femme, qui peuvent en faire une femme adultère à tous les niveaux, jusqu'au premier niveau qui est adultère dans la pensée, jusqu'au niveau